P.K. est-il un chevalier, un samouraï, un robot? Nul ne le sait. Son armure peut absorber les coups les plus puissants, mais ne réagit pas très bien à l'électricité. Eh bien, what's up tout le monde, c'est Blooper, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je sais pas si vous l'attendiez, mais c'est le retour de la série Full Unité que j'avais un peu laissé de côté ces derniers temps sur ma chaîne, pour ne pas dire totalement abandonné. Donc, je la reprends parce que ça me tenait à cœur, puis j'avais envie vraiment de la terminer, puis c'est pas encore terminé, vous inquiétez pas, il y a encore toutes les troupes noires à faire. Et d'ailleurs, je peux vous faire toutes les troupes sauf la sorcière, donc je suis HDV8, donc je peux tout faire sauf la sorcière, c'est à dire que j'ai mes golems et tout. Bon, ils sont pas très bien améliorés, mais bon, je pourrais quand même vous faire la série, donc j'attendrai peut-être un peu de les améliorer, d'améliorer les troupes qui me restent avant de vous faire les autres épisodes. Enfin bon, le principal c'est que c'est le retour de cette série qui vous a bien plu et qui a fait connaître ma chaîne plus particulièrement, c'est grâce à ça que j'ai autant d'abonnés aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être le tour des PK. Donc les PK, comme vous avez pu le voir dans la description, assez what the fuck que j'ai l'habitude de vous proposer en début de vidéo à chaque fois avec la voix de Google Traduction, je sais pas si vous l'avez remarqué. Enfin bref, c'est une troupe qui a l'air extrêmement puissante, donc on va commencer tout de suite avec les points forts. Alors les points forts des PK, selon moi, le premier point fort c'est quoi? Alors les PK, enfin le PK, je sais pas comment on dit, enfin bref on s'en fout. Ça a un nombre incroyable de points de vie, donc comme vous l'avez vu sur la screen que je vous ai mis en début de vidéo comme à chaque fois, eh bien, il y a 3500 points de vie au niveau 3. Donc 3500 points de vie, ça commence à faire lourd. Donc en parlant du niveau 3, donc les PK, je les ai niveau 3. Et oui, j'ai rushé mon élixir, j'ai farmé à fond. Et d'ailleurs, le problème, c'est que je suis HDV8 et en ce moment, en fait, je stagne vers les 6 millions d'élixirs. C'est-à-dire que je peux rien améliorer, j'ai tout au max en élixir, même les casernes noires. Donc du coup, j'ai été obligé d'améliorer le PK3, même si je ne les utilisais pas. Je les ai améliorés parce que j'avais que ça à faire. Et puis j'en suis bien content de cette amélioration. Donc qu'est-ce que je disais, 3500 points de vie au niveau 3, donc c'est assez incroyable. Ensuite, deuxième point fort, les dégâts par seconde qui sont incroyables également. Donc c'est 300 dégâts par seconde il me semble sur la screen, ouais c'est ça. 300 dégâts par seconde c'est complètement abusé. Ensuite, troisième point fort que j'ai trouvé, quand ils sont utilisés en masse, c'est-à-dire en full PK, comme je l'ai fait, comme vous le voyez à l'écran, vous voyez la plupart du village, la grande partie du village est déjà rasée. Et donc utilisé en masse, c'est quasiment invincible, hein. On fait un 2 étoiles minimum, je dirais, sur pas n'importe quel type de village, mais au moins jusqu'au hôtel de ville de niveau 9, je pense qu'on peut faire un 2 étoiles facilement. Ensuite, on va passer déjà au point faible, et oui, il en faut quand même. Premier point faible, la vitesse qui est très lente, donc c'est une vitesse de 16, donc je crois que c'est la même vitesse que le roi des barbares, donc le roi des barbares est assez lent, donc c'est assez handicapant. On a une vitesse lente, donc là vous pouvez voir que sur le gameplay, le premier gameplay que je vous ai proposé là, la vitesse m'a mis un peu en porte-à-faux, puisque j'ai pas réussi à faire le 100% tout simplement par manque de temps, et qui dit manque de temps dit manque de vitesse. C'était un peu le même principe que je vous avais expliqué pour les géants. Ils sont assez lents, et pour terminer la bataille c'est assez compliqué. Enfin, faire un 100% c'est assez compliqué. Donc la vitesse c'est un petit point faible à ajouter à ces PK. Ensuite, deuxième point faible, donc ça va plutôt concerner la manière de la formation. Donc deuxième point faible pour les PK, c'est à vrai dire très cher, 45 000 élixirs pour un level 3. Donc au passage, un petit sort de rage fail, j'ai appuyé sans faire exprès sur le sort de rage tout à droite à côté de l'hôtel de ville, là j'ai pas fait exprès, j'avais bien le seum. Bon, heureusement que ça m'a pas handicapé pour le gameplay. Enfin bref, donc c'est très cher les PK, 45 000 élixirs unité pour un level 3. Donc c'est très cher, donc moi je peux me permettre, vu que j'ai 6 millions d'élixirs, je stagne à 6 millions, donc je peux me permettre d'acheter ça, mais c'est vrai que si j'étais en rate d'élixir, je me permettrais pas de faire des full PK, voilà. Donc très cher, mais on peut comprendre le prix exorbitant au vu de la puissance de la troupe. C'est vrai que c'est assez incroyable comment ça rase tout, donc on peut comprendre le prix. Également, troisième point faible, donc je chipote un peu, hein, c'est des petits points faibles, c'est pas des points faibles extrêmement importants, mais c'est quand même des points faibles que j'ai tenu, qui me tenaient à cœur de les souligner. Donc c'est très long à former, évidemment, 45 minutes pour
un seul PK c'est assez long. Franchement, pour si on a toutes ces casernes max, donc 4 casernes 10, il faut 1h30 pour faire la formation, parce qu'on peut attaquer, enfin moi HDV8 j'ai que 200 places, donc je peux attaquer avec 8 PK, sachant que 1 PK prend 25 places, oui c'est ça, 25 places, donc 8 x 25, ça fait 200. Enfin, oui, je dis pas de bêtises, je suis, oh là là, oh. Non, c'est bon, 8 x 25 ça fait 200. Excusez-moi pour ce petit manque. Donc voilà, là j'attaque des hôtels de ville de niveau 10. Bon, je vais peut-être pas faire un gros truc, mais bon, c'était parce qu'il y avait beaucoup de ressources dans les mines et extracteurs. Donc, point fort, incroyable nombre de points de vie, dégâts par seconde incroyablement puissant. Utilisé en masse, c'est 15 invincible. Ensuite, petit point faible, c'est la vitesse, très cher et loin formé. Ensuite, mon avis sur les PK. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures troupes du jeu, si ce n'est ma préférée et la meilleure. Donc évidemment c'est celle qui se débloque en dernier, donc c'est normal qu'elle soit très puissante. Elle n'est pas beaucoup utilisée je trouve, en raison du temps de formation et de son prix, donc c'est assez compréhensible. Mais bon, cette troupe mériterait d'être étudiée plus en détail par les joueurs, parce que c'est une troupe extrêmement puissante qui fait des carnages comme vous pouvez le voir sur les gameplays. Je pourrais vous donner un petit conseil, un petit tuto d'attaque. Combiner les PK avec 2 sorts de rage et 1 de soin, comme je l'ai fait dans les gameplays, et franchement ça fait un carnage assuré. Donc voilà, bah, c'est tout pour moi, hein. Vous pouvez voir là que j'ai assez galéré sur ce village, parce qu'en fait le défaut des PK c'est que ça fait le tour du village, et moi je voulais pas que ça fasse le tour. Enfin bref, c'est un peu le même problème que les Valkyries, donc vous pouvez voir là que les PK sont carrément défoncés, parce qu'ils se font tirer par plusieurs défenses, voire, ouais non, il doit y avoir 5 défenses qui tirent sur un seul PK, donc c'est vrai que ça résiste pas vraiment face à un hôtel de ville de niveau 10. Enfin ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Salut à tous, c'était Blooper. Ciao, bye bye.